Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enfin, ce dimanche, nous entendons, nous ouvrons et nous immergeons à nouveau dans les prières, les paroles et les textes splendides du Triode qui va nous accompagner pendant les 8 semaines jusqu'à la fête de la Pâque, de la Résurrection. Et nous voyons à quel point la sagesse de l'Église est lumineuse. On les a entendus chanter au vêpres, aux matines et là durant la liturgie. Et le flot d'enseignement est quand même extrêmement impressionnant. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous entendons la première homélie vraiment du premier dimanche du pré-carême, celle du publicain et du pharisien. Nous connaissons bien cette parabole, parce que c'est une parabole, donc une histoire que le Christ utilise pour véhiculer un enseignement spirituel, et pas uniquement spirituel, mais principalement spirituel, et aussi passer un peu un message sur le comportement au peuple qui est là et qui peut l'entendre d'une manière un petit peu habillée. Alors, c'est une histoire qui commence bien, puisque nous avons deux hommes juifs, les deux étant de deux appartenances très différentes. Un pharisien, donc un membre de l'élite pieuse, érudite, instruite dans la loi, qui sont des gens remarquables, qui connaissent parfaitement tout ce que Dieu a dit à son peuple et qui souvent le mettent en pratique. Et un publicain, on connaît les publicains puisqu'on en a vu un il y a peu, c'était caché, donc c'est collabos, on va appeler les choses par leur nom, ceux qui récoltent pour les Romains occupants l'argent et qui en prennent une grande partie pour eux, donc qui sont extrêmement mal vus de tous, qui sont jugés comme impurs par l'argent romain qu'ils touchent, et par leur attitude, et qui donc sont vraiment en marge de la société. Alors ça commence très bien, les deux sont mus par un désir qui est le meilleur de tous, monter au temple pour prier, voilà, qui est parfait. Donc les deux s'élèvent, vont prier pour prier, et on entend d'abord la prière de ce pharisien, donc de cette bénédiction, de ce spirituel, et il faut bien avouer que cette prière, elle commence plutôt bien, puisqu'on a une action de grâce, une prière de louange formidable. Je te rends grâce, Seigneur, jusque-là tout va bien. Et puis on se rend compte au fur et à mesure que ça dérape un peu, et que curieusement, sa louange se transforme un peu en une sorte d'autosatisfaction, où il va se féliciter, finalement il ne parle plus vraiment à Dieu, il se félicite de ne pas être aussi pécheur que les autres, et de tout bien respecter. Donc c'est extrêmement étonnant, perturbant, et pourtant ça nous est familier. Et à côté de cela, donc le deuxième, le publicain, lui, est complètement dans une attitude différente, au lieu d'être comme le pharisien, droit comme un lit, en train de se féliciter dans cette étrange louange. Eh bien lui, au contraire, il n'ose pas lever les yeux au ciel, il se frappe la poitrine, et il a cette prière extraordinaire, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur, Seigneur, aie pitié de moi. Voilà. Et donc le Christ déclare qu'effectivement, celui qui a une prière agréable à Dieu, celui qui va recevoir la grâce, la bénédiction de Dieu, eh bien, ce n'est pas le pharisien, pourtant a tout fait correctement, mais c'est le publicain qui a le cœur brisé et qui implore pour le repentir. Donc, nous sommes tout de suite sensibles, évidemment, à ce sens-là. Nous comprenons sans une grande difficulté que la prière un peu orgueilleuse, la prière un peu auto-centrée du pharisien ne mène à rien, n'est pas un vrai dialogue avec Dieu, et qu'elle engendre plutôt de l'orgueil. Pourquoi ? Parce qu'elle est basée plutôt sur un jugement, c'est-à-dire moi je fais ceci et les autres ne le font pas, donc ce que je fais est bien. C'est vrai, c'est bien, c'est ce que demande Dieu, mais voilà, dans le cœur de cet homme-là, on a du jugement, on a de l'orgueil, et ça n'est évidemment pas l'état spirituel requis lorsque l'on s'élève pour prier. Ce n'est pas agréable à Dieu. L'autre, au contraire, est bien conscient de ses limites qui sont réelles, de ses péchés, de son attitude, et il n'ose pas faire autre chose que confesser que Dieu est Seigneur et implorer la miséricorde, implorer le pardon, implorer la grâce. Et son état d'esprit, qui est souligné en creux, d'une certaine manière, par le Christ, ce qui ne le dit pas directement, eh bien c'est un état d'humilité, et qui est donc l'enseignement que le Christ veut nous faire acquérir. Et il aura cette phrase qui est vraiment un enseignement spirituel,
quelque chose que nous devons retenir, et surtout la deuxième partie de cette phrase que nous devons retenir, celui qui veut s'élever, autrement dit s'élever vers Dieu, bien sûr, hein, s'élever vers le royaume, et bien qu'il s'abaisse, hein, autrement dit, qu'il imite Dieu. Alors pourquoi? Parce que ce dimanche, bon, nous avons été initiés au désir nécessaire, hein, de Zachée pour parvenir à voir Dieu, et là nous sommes vraiment à la porte, aux portes du repentir, comme il était chanté au Vêpres hier, dans ces merveilleux textes du Triode. Eh bien l'état d'esprit, la vertu essentielle qui nous est soulignée, c'est l'humilité. Alors vous comprenez tout de suite la grande difficulté qui est la mienne, je vais vous parler de l'humilité, et moi je n'en ai pas d'humilité, je ne sais pas vraiment ce que c'est, si ce n'est ce qu'en disent les pères, et l'attitude du Christ, parce que l'humilité, vous comprenez bien, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment saisissable humainement, c'est par excellence une vertu divine. C'est par excellence une vertu divine, et donc je suis bien mal à l'aise pour vous en parler. Mais on le sait pourquoi. Dans cette phrase extraordinaire que je vous disais, je vais vous la dire en entier, vous l'avez entendu à la fin de l'Évangile, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a là l'enseignement du Christ, et c'est ce qu'il a fait. Le Christ est abaissé absolument pour tout. Dans sa kénose, lui, le créateur de toutes choses, a accepté de revêtir la nature humaine, d'esclave, d'être maltraité, d'être conduit jusqu'à la mort. Donc il a été vraiment jusqu'au bout de l'humilité pour élever l'ensemble de l'humanité. Eh bien, l'humilité, c'est ça. L'humilité, c'est faire comme le Christ, c'est-à-dire avoir cette capacité, sans doute, de se vider complètement de soi-même, de reconnaître que lui seul, Dieu, est humble et lui seul peut quelque chose, et de se sortir de tout ce qui est autre que le Christ. Il y a une phrase, un enseignement tout à fait marquant, que vous avez sans doute entendu déjà et lu, puisqu'on la retrouve même dans les apophthegmes des pères, c'est saint Antoine le Grand, un homme extraordinaire, qui a une vision spirituelle et qui voit la chose particulièrement effrayante. Il voit le diable qui a jeté ses filets sur le monde entier. Il sait que voilà, quand il contemple ça, il est pris d'un découragement absolu et il se dit en lui-même, mais il dit au Seigneur, mais quel homme pourra échapper à ça? Qui pourra se tirer de ces pièges du démon dont la vie est parsemée? Et il entend une voix, celle de Dieu, qui lui dit l'humilité. Voilà, la seule chose qui pourra permettre de passer par les mailles du filet, c'est l'humilité. L'humilité parce que, comme nous le dit saint Silouane, c'est vraiment l'œil qui nous permet de voir dans la lumière celui qui est la lumière. Donc pas d'autre porte d'accès que cette humilité pour voir Dieu, puisque lui-même est le seul véritablement humble. Et que fait finalement ce publicain? En quoi il est humble? Déjà, bien sûr, il reconnaît qu'il est absolument, complètement et totalement indigne de se présenter devant Dieu, qu'il n'a aucun mot pour pouvoir le prier, que lui-même n'est que péché, qu'éloignement de Dieu, et finalement la seule chose qui est possible de demander à Dieu, c'est sa miséricorde. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, fais-moi miséricorde. C'est la seule chose qu'il est capable de demander, parce qu'il a cette conscience que, voilà, tout le reste, il en est totalement dépourvu. Ça, c'est un enseignement extrêmement important. Non pas que d'autres formes de prière soient à rejeter, au contraire, y compris la prière de louange, mais il est impossible d'approcher Dieu si ce n'est par le repentir. Et on rentre dans le repentir, c'est-à-dire le retournement de sa conscience, cette capacité de vouloir se rapprocher de Dieu, de pleurer sur sa condition, de supplier Dieu, de faire miséricorde, de venir à soi. On ne peut pas rentrer dans le repentir si on n'a pas cette humilité au départ. C'est vraiment la porte. Vous avez entendu ce que le Triode dit, c'est tout à fait cela. Il n'y a que l'humilité qui nous permet, à l'image du publicain, de prier vraiment et de recevoir la miséricorde de Dieu. L'humilité, ça va commencer par le contenu de notre prière. Et c'est tellement important, alors ça fait maintenant des semaines que l'on en parle, puisque l'on a vu, on a entendu dans ces scènes qui sont réelles, qui ne sont pas des paraboles, ceux qui pouvaient s'approcher du Christ étaient ceux qui arrivaient à le supplier avec constance, avec toute possibilité, en disant « Seigneur, fils de David, Seigneur, Jésus, aie pitié de moi, pécheur, fais-moi miséricorde ».
Donc cette prière, qui d'abord confesse la nature divine, la Sainte Trinité, et enfin, cette prière d'humilité qui réclame la miséricorde, qui demande pitié à Dieu, eh bien c'est la prière essentielle qui doit être la nôtre. Et c'est pour celle-là qu'elle est cette prière que nous autres, dans l'Église orthodoxe, affectionnons particulièrement. On appelle la prière monologique, la prière de Jésus. On ne demande rien d'autre que cela, parce que finalement, tout est contenu dans cette demande et nous ne pouvons rien avoir besoin d'autre. Que Dieu nous envoie sa miséricorde, qu'il nous fasse pitié, qu'il nous prenne en pitié, qu'il vienne en nous. Vous avez entendu il y a quelques minutes un des chants extraordinaires extrait du Triode qui donne, et on n'a presque pas besoin d'homélie avec le Triode, vous écoutez les enseignements, vous pouvez même aller les relire après, et vous avez décrypté à la lumière de la sagesse des Pères tout ce qu'il faut savoir sur chaque dimanche. Et là, on nous dit du pharisien, fuyons la jactance, du publicain, imitons l'humilité. Mais c'est exactement ça, la manière de prier. C'est pas seulement cet orgueil, mais finalement c'est ça, c'est de remplir sa prière de choses humaines. Il y a des mots, il y a toute une litanie qui l'égrène. Non, la prière, silence, parce que c'est ça l'humilité. On s'abaisse comme Dieu, on fait silence, on se vide de nos pensées, de nos mots même, de nos prières, et il n'y a plus rien d'autre que cette demande qui résonne du nom divin et de la demande de la miséricorde. Ça, c'est un enseignement que le Triode nous enseigne aussi. Se taire, se débarrasser des mots humains et laisser l'Esprit Saint prendre la place. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le rabâche en quelque sorte. Ne plus vivre par soi-même, ne plus être là soi-même, ne plus laisser la place au vieil homme, mais laisser Dieu prendre la place. Ça, peut-être est-ce un commencement d'humilité véritable. Et c'est de cela dont nous avons besoin dans le carême. Alors, tout ce que dit le pharisien, pour autant, ce programme est parfaitement juste. Jeûner, rendre grâce, chanter les louanges, se réjouir de venir célébrer, faire l'aumône, tout cela est parfaitement bon et juste. Il ne s'agit pas de le jeter à la poubelle, mais il s'agit de le replacer dans son véritable contexte. À quoi va nous servir finalement notre ascèse? À quoi va servir le carême, le grand carême qui vient, et toutes ces prescriptions absolument essentielles qui nous sont faites, celles que le pharisien énumère, à s'en contenter, à remplir les obligations qui sont les nôtres, parce que c'est écrit quelque part dans la loi et que finalement nous devons le suivre. Non, pas du tout. C'est justement là qu'est le but. Toutes ces choses-là, le jeûne, l'ascèse, l'aumône, les prières, les prosternations, servent à une chose essentielle, servent à humilier notre âme, servent à rendre notre âme un peu humble pour que nous puissions rentrer dans les voies du repentir et donc supplier Dieu et recevoir la grâce, la miséricorde. Voilà le sens dans lequel nous devons placer les choses et soyons attentifs, et là je parle pour moi essentiellement, on pourrait effectivement un peu, et parce que ce que nous vivons à l'Église est formidable, la liturgie, tout cela, nous pourrions aussi être dans le contentement, nous devons être dans la joie, mais nous pourrions être dans une sorte de contentement de faire tout ce qu'il faut, de célébrer s'il se doit, d'accomplir toutes ces obligations, toutes ces prescriptions religieuses et être heureux comme ça, et s'en réjouir, et se dire quand même on a de la chance. Moi je sais que je me le dis ça, dans l'humanité, j'ai l'Église dans la vie, j'ai la divine liturgie, les saints mystères, j'ai mes frères et sœurs dans l'Église, mais quelle joie, je peux écouter des pères, même par Zoom maintenant, même par Internet, s'ils sont au Mont Athos, c'est formidable. On pourrait se dire, c'est merveilleux, quelle chance on a de cette vie-là, quand on allume la télé, qu'on voit les autres. Bon, oui, c'est vraiment une réalité, mais là, on est comme le pharisien. Là, je suis comme le pharisien parce que je perds, je dirais, le cœur même de ce que je dois faire quand je viens ici. Et ça n'exclut pas la joie, au contraire. Mais ce que je dois ressentir, c'est pas seulement l'aspect formel, mais c'est avant tout que je viens ici pour avoir le cœur brisé, avoir le cœur vide de toute autre chose que l'Esprit Saint. Je vide mon cœur tel une coupe pour qu'elle puisse être remplie de la miséricorde de Dieu que je vais supplier. Et je vais tout faire pour lui demander de m'aider à m'abaisser un peu pour qu'il puisse rentrer en moi. Voilà, c'est ça que nous devons ressentir. Et de cela, la miséricorde de Dieu, du vrai repentir, naîtra la joie. C'est pour ça que tout le grand carême est marqué par cet état étrange de tristesse joyeuse, de deuil joyeux. C'est un peu cela. C'est un paradoxe, parce que l'intelligence là se tait,
Elle doit s'humilier aussi, et nous ne pouvons que ressentir cet état du publicain en vivant cette prière de repentir, d'humilité, de supplication, et en essayant d'acquérir un peu de cette vertu divino-humaine, car le Christ nous dit finalement en ce jour, ce n'est pas inaccessible, faites comme moi, imitez le publicain. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.